Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Cato TV Gabon pour votre rendez-vous avec l'information dans quelques instants, les titres. La cour Saint-Damas, un lieu chargé d'histoire au cœur du palais apostolique. Dans ce journal, nous aurons un bref aperçu historique de ce grand espace d'honneur du palais du Vatican. Les évêques centrafricains lancent un appel à l'unité de tous les fils et de toutes les filles de ce pays dans un contexte où les milices balkanisent 70 à 80% du territoire national. Même son de cloche en République de Côte d'Ivoire, la situation sociopolitique de ce pays à l'approche des élections d'octobre prochain justifie la sortie du cardinal archevêque d'Abidjan qui appelle au respect de la loi fondamentale. En page société, le Covid-19, l'importance de la prière dans la lutte pour arrêter la propagation du coronavirus. Les Gabonais s'expriment sur la question en pointant la nécessité de la réouverture des églises. Baccalauréat session 2020, les résultats du second tour sont connus depuis hier, jeudi 10 septembre 2020, un second tour dont les résultats frôlent la barre de 100%. 11 septembre, journée mondiale de lutte contre le terrorisme en souvenir des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Voilà pour l'essentiel des titres, les développements dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour votre rendez-vous avec l'édition d'information sur Cato TV Gabon. Comme annoncé en titre, la cour Saint-Damas, un lieu chargé d'histoire. En effet, depuis le mercredi 2 septembre de l'an de grâce 2020, le public est à nouveau accueilli pour les audiences générales, non pas à la place Saint-Pierre de Rome, mais plutôt à la cour Saint-Damas du palais apostolique. En effet, la cour Saint-Damas a été construite par le pape Nicolas V au XVe siècle de notre ère. Elle a été baptisée du nom de Damas Ier, le 37e pape de l'histoire, connu pour avoir développé le culte des saints martyrs et pour avoir œuvré pour l'unité du christianisme en Italie. Saint-Damas est fêté tous les 11 décembre. La cour Saint-Damas est en effet la cour d'honneur du palais apostolique. C'est le lieu d'accueil des visiteurs officiels du pape, notamment les chefs d'État et de gouvernement, mais aussi les ambassadeurs ou encore les évêques en visite ad limina. Chaque 6 mai, les nouveaux gardes suisses prêtent serment à la place Saint-Damas. D'autres utilisations extraordinaires se font de cet espace qui a une modeste capacité de 500 personnes, alors que la grande place Saint-Pierre de Rome, peut quant à elle accueillir 50 000 personnes, autant pour moi. Les évêques centrafricains lancent un appel à l'unité de tous les fils et de toutes les filles de ce pays dans un contexte délétère marqué par les milices qui balkanisent 70 à 80% du territoire national. Les évêques se sont exprimés dans un important document de près de 18 pages où ils pointent directement du doigt le rôle néfaste des milices. Depuis le renversement de François Bozizé en 2013 et malgré la signature d'un accord de paix en février 2019 entre le gouvernement et 14 groupes armés, la République centrafricaine n'est pas parvenue à sortir de la violence. Les évêques pointent donc le rôle néfaste de ces groupes armés qui sont impliqués dans des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes environnementaux et des pillages à grande échelle des ressources minières de ce pays, de la sous-région d'Afrique centrale. Toute chose qui risque fort de compromettre les élections qui doivent se tenir dans ce pays au mois de décembre prochain. Le début de sécurisation est perceptible à Bangui. Il n'en est pas le cas dans l'arrière-pays, où le cantonnement des éléments de Séléka devient un souffle-douleur pour la population livrée à leur merci. Ces hommes supposés assurer la sécurité des personnes se transforment en leur bourreaux. Ils s'arrogent le droit de commettre toutes leurs exactions. La vie du Centrafricain n'a désormais aucun prix. Ces éléments de Séléka, pour la plupart des Tchadiens et des Soudanais, peuvent impunément tuer, violer, piller, saccager, incendier des maisons, des greniers, des villages entiers,
en représailles à la légitime défense opposée par les populations. Nous déplorons la dissémination à travers le pays des armes de tout calibre qui augmentent le sentiment et le fait d'insécurité. Alors que nous venons de célébrer le 19 juin 2013 la journée de l'enfant africain, nous condamnons la pratique des enfants soldats qui ne créent aucun climat propice à l'épanouissement de l'enfant et de la jeunesse en Centrafrique. Même son de cloche triste en République de Côte d'Ivoire. La situation politique de ce pays, à l'approche des élections d'octobre prochain, justifie la sortie du cardinal archevêque d'Abidjan qui appelle au respect de la loi fondamentale. Dans une déclaration de presse, Monseigneur Jean-Pierre Coutouin demande en effet à tous les Ivoiriens d'emprunter les chemins scientifiques pour obtenir de ce pays de sortir de la crise qui se profile à l'horizon. Il est nécessaire, selon lui, de procéder à une bonne lecture et interprétation de la loi fondamentale qui est la boussole de la nation ivoirienne. Alliant l'humour à cette intervention, il a eu ces mots: « À quoi servirait une boussole qui indique le nord un jour et le sud l'autre jour? Il ne faut pas lire et interpréter la loi fondamentale selon les lunettes que l'on porte. Du reste, dit-il en substance, le respect de la loi est beaucoup plus important que les élections. » Page sociale dans ce journal, la Covid-19, l'importance de la prière dans la lutte pour arrêter la propagation du coronavirus. Les Gabonais s'expriment. La question est de savoir si la batterie des mesures sanitaires et gouvernementales, les mesures barrières, le port obligatoire du masque dans les lieux publics, la distanciation sociale et autres suffit pour arrêter la propagation du coronavirus. Lorsque l'on sait par exemple l'implication de la foi et de la prière dans la lutte contre cet ennemi invisible qu'est le coronavirus. L'homme de la rue s'exprime et dit ce qu'il pense. L'homme soigne, mais le mystère de la guérison appartient à Dieu. C'est toujours la main de Dieu qui agit. Toujours la main de Dieu. D'accord. Oui. La fait gabonais de faire un effort pour respecter les mesures barrières évitées par le gouvernement. D'autre part, je pense que Dieu est suprême et il aime bien aussi le Gabon. Il est aussi le moteur principal de la vie de la population gabonaise. Donc je pense que Dieu aussi est peut-être chez nous. C'est vraiment à l'homme de faire l'effort et puis la plupart du reste. Donc les institutions qu'il a établies dans ces pays demandent la réalisation des efforts de cette population s'applique. Dieu Je crois que dans la réalité, c'est le respect des mesures barrières qui freine un peu l'évolution du coronavirus. Je ne vois pas la main de Dieu là. Moi, je pense que c'est la main de Dieu. Parce que ce n'est que Dieu. Hein. Ce n'est que Dieu. Et lui, pour toute chose, c'est mieux de lui rendre grâce de ce qu'il fait. Parce que si ce n'était pas lui, ou bien si ce n'était pas sa main, je ne sais pas d'où on devait être aujourd'hui. Donc je pense que c'est Dieu, et puis lui remettre la gloire. Parce que toutes les choses, on pense que Dieu. C'est seulement que Dieu qui peut nous sauver. Aussi, c'est bien aussi de respecter les meilleurs barrages. Parce que Dieu même nous a dit que s'il y a les maladies dans certains côtés, méfiez-vous dans cette côté, essayez de protéger pour ne pas que la maladie ça vous contamine. C'est bien de respecter des mesures de barrière et faire le max. C'est bien fait. Baccalauréat session 2020, les résultats du second tour sont connus. Un second tour dont les résultats frôlent la barre de 100%. Des scènes de liesse générale dans les rues, les nouveaux bacheliers se congratulent et sont fêtés par parents, amis et connaissances. Dans cet élément, la jeune Elena Océane Mimoumindong, qui vient de décrocher son bac série B au second tour, est accueillie à la maison avec des cris de joie et du champagne à grands jets. Regardez.
Babel là-bas. Allez, va là-bas, te fais la vie. Baba. Oui. Moi, c'était les parties, je me mouillais. Moi, évidemment, je pars vite. 11 septembre, journée mondiale de lutte contre le terrorisme, en souvenir des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Cette journée est donc l'occasion de renforcer la solidarité envers les victimes et leurs familles et de renforcer les liens entre les diverses associations d'aide aux personnes touchées par des actes de terrorisme. Une journée de souvenir en hommage aux victimes du terrorisme à travers le monde et tout spécialement les victimes du terrorisme en Afrique. Nous pensons à toutes ces victimes du côté du Cameroun, du Nigeria, au Sahel, Burkina Faso, le Mali, sans oublier la Centrafrique. Restons solidaires en prière avec les familles des victimes ainsi qu'avec toutes les victimes, afin que toute violence soit boutée hors de notre planète. Bonne nouvelle pour clore ce journal, le diacre Adalbert Fouda de la communauté des Pères Piaristes en charge de la paroisse Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort a été ordonné prêtre en plein confinement le 19 août dernier dans le diocèse de Bafia au Cameroun. Nous lui souhaitons un saint et fructueux ministère. Seja como do diocèse de Préville, Patrick Foma, do diocèse de Yaoundé, Adalbert Foda, do diocèse de Yaoundé, Innocent Foy du diocèse de Bafoussam. Nous rendons un grand hommage et faisons honneur à la Mère Céleste pour le don du sacerdoce ministériel dans cette église paroissiale de Nazareth. Nous serons les témoins vivants de la manifestation de l'amour de Dieu pour nous, de l'ordre sacré qui sera confié à cette de nos frères. Dieu nous aime et continue à se manifester à nous à travers de tels événements. Écrit droite sur les lignes tortues. Nous lui rendons gloire et honneur. Nous remercions Monseigneur Pirène d'avoir accepté de collaborer au plan de Dieu pour ordonner ses frères. Monseigneur, par l'imposition de vos vénérables mains, vous conférez le sacrement de saints ordres frères. Notre saint fondateur Saint Joseph Calassens avait souhaité que ses disciples soient des prêtres, des ministres de la parole et des sacrements pour répondre pour tous les sacrifices que vous avez faits. Nous accueillons les familles, les parents, les amis, les frères à ordonner, venus de différents lieux. Que vous attendez avec un sacrifiez votre temps pour venir vous commande, c'est de prier pour eux, afin qu'ils soient prêtres à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, notre Père, nous sommes ici pour participer à l'héritage des saints dans la lumière, gardant à l'esprit parmi les hommes et ordonné pour la sanctification du peuple de Dieu. Nous invitons Monseigneur Roger Pirène, le servant principal de cette célébration eucharistique, de nous conduire dans la prière.
Chers frères et sœurs, après avoir écouté le discours de bienvenue du Père provincial, le Père Évaristos Akemti, nous allons maintenant assister à l'appel des candidats par l'assistant en charge de formation, le Père Abos Polémus. Ceux qui vont être ordonnés prêtres s'avancent. Frère Sèche, Akumo Bikwe. Frère Man. Frère Alain Libert, Alain Bokoko II. Frère Innocent. Frère Adalbert Fouda. Frère Alex Joseph. Excellence et cher Père, la Sainte Église, notre Mère, demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat. Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient en Jésus aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève l'édition d'information de ce jour sur Cato LTV Gabon. L'Église universelle célèbre aujourd'hui les mémoires des saints Prote et Hyacinthe, martyrs sur la voie salariale, sans oublier également Saint Bonaventure de Barcelone, franciscain. Le prochain rendez-vous avec votre édition d'information sur Cato LTV Gabon, lundi 14 septembre 2020 prochain, à la même heure, à la présentation de cette édition d'information, votre humble serviteur Edmond Dominique Epoma Ngadi, l'équipe technique qui nous accompagne, Orsten Mikala, Bertin Eman, Vitalis Kumba, Nina Priska Biban, à la supervision générale,
Monsieur l'abbé Serge Patrick Mabikassa, coordonnateur des médias catholiques, assisté de Monsieur Didier Diacob. D'ici là, portez-vous bien.